Je suis le pasteur Serge Brun. Je suis le fondateur du MDLR, du ministère de la Réconciliation, mouvement de disciples pour Jésus-Christ. Si aujourd'hui je fais une vidéo, c'est parce que l'Esprit Saint a mis à mon cœur de pouvoir vous parler directement. C'est l'Esprit Saint qui veut parler à plusieurs d'entre vous. Vous voyez, actuellement, il se passe plusieurs choses dans ce pays, la France. Plusieurs choses qui se passent aussi ailleurs. Je vais vous parler d'une chose qui est le temps céleste et le temps terrestre. Le temps céleste, c'est quoi? Le temps céleste, c'est des temps qui sont institués par Dieu. Le temps terrestre, qu'est-ce que c'est? C'est des temps que Dieu connaît qui vont se produire parce que tout simplement, l'homme a péché. L'homme a péché. Pourquoi l'homme a péché? Parce qu'il s'est soumis à la pensée du diable. Dans le livre des Genèse, nous voyons déjà le diable inspirer sa pensée à l'être humain. C'est ce qui se produit encore aujourd'hui. Le diable inspire énormément les pensées des hommes. Et c'est ce qui est dit dans la parole de Dieu. L'homme le diable n'a que des pensées d'homme. Parce que le diable pense comme les hommes et les hommes pensent comme le diable. C'est une chose très importante que vous devez comprendre. Et le temps terrestre arrive pratiquement à sa fin. Oui, vous qui m'écoutez, le temps terrestre arrive pratiquement à sa fin. Le temps terrestre, c'est un temps périodique. Il y a eu, dans ce temps de la fin, plusieurs périodes qui se sont enchaînées. Plusieurs périodes qui se sont suivies. Il y a eu diverses guerres, il y a eu divers problèmes pandémiques. Il y a eu diverses pandémiques sur cette terre. La dernière, nous l'avons eue dernièrement. Mais sachez qu'il y en a encore une autre. Sauf que maintenant, ces périodes pandémiques, parfois, sont créées par des hommes. Ne sont pas naturelles. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'homme a des pensées du diable comme le diable a des pensées d'homme. Si vous remarquez bien, il y a beaucoup de choses qui se produisent de plus en plus sur cette terre. Des phénomènes qui étaient normalement réservés ou cachés, mais maintenant qui sont mis à la lumière de tous. Pourquoi? Parce qu'il y a un contrôle qui se fait. Il y a un contrôle, le contrôle de votre esprit. Le diable sait que son temps, je vous ai parlé de temps périodique, son temps est bientôt là pour être enfermé, pour être jugé et pour ne plus jamais pouvoir emmener plus d'hommes avec lui. Mais il faut savoir que durant ce temps périodique, le diable a déjà emmené beaucoup de personnes avec lui et est en train de convaincre le maximum de personnes de chuter, de continuer à persister dans leur péché. C'est pour cela qu'il a mis certains de ses agents à la tête du pouvoir de certains pays. Certains vont se dire, c'est le Niger. Oui, il y a le Niger, il y a l'Afrique, il y a d'autres choses. Mais vous oubliez l'Europe. Ne pensez pas forcément à Poutine, parce que Poutine ne fait pas partie de l'Europe. Mais dans l'Europe même, le diable a placé ses propres pions. Certains d'entre eux sont en train de détruire ce que vous avez gagné durant de nombreuses années, durant des guerres syndicales. Vous pourriez me dire, mais pasteur, tu dis vous, parce qu'il faut savoir qu'un enfant de Dieu n'est pas sous la domination périodique de la terre, ni sous la domination de ce type de personnes qui sont sous l'influence du diable. Bien que je porte un corps, je ne suis pas sous la domination de ce type de personnes. Celui qui me contrôle s'appelle Dieu. Dieu, c'est quoi?
c'est un esprit. Dieu, c'est un esprit. Qui, dans cet esprit, c'est à la fois le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Il n'y a pas trois personnes distinctes, c'est le Père, le Fils et l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est parmi nous sur cette terre. C'est pourquoi je fais cette vidéo. Parce que c'est lui qui me pousse à vous parler et à vous faire cette petite exhortation. Vous êtes dans cette période de la fin des temps. Dans ce temps périodique où nous arrivons vers cette période de la fin. Il n'y aura rien après. Ça veut dire quoi? Ça sera le jugement. Jésus-Christ existe réellement. Dieu existe réellement. L'Esprit Saint existe réellement. S'il passe au travers de moi, c'est pour vous parler. Pour réveiller vos consciences. La France connaîtra un réveil. La France va connaître un réveil. Mais ce n'est pas par rapport à vos grandes églises que vous avez ici en France. Mais c'est par rapport au fait que l'Esprit Saint lui-même va réveiller les consciences. C'est pour ça que ceux qui dominent sur vous ont peur que votre conscience se réveille. Ont peur, je ne parle pas de manifestations qui détruisent tout à gauche et à droite, parce que je connais très bien, et l'Esprit Saint connaît très bien comment fonctionne le gouvernement de ce pays, et comment fonctionnent aussi vos communicants. Je vous parle de la libération de ce qui vous bloque aujourd'hui dans la tête. Le Saint-Esprit va vous libérer de ça, va vous libérer de ce que le diable a mis dans vos esprits pour vous bloquer. Toutes ces diverses communications qui sont faites afin que vous ne puissiez pas réfléchir par vous-même. Je vais vous révéler quelque chose. Beaucoup de personnes disent que je n'ai pas les capacités de pouvoir diriger un pays. Je n'ai pas fait de grandes écoles, je n'ai pas fait ci, je n'ai pas fait ça. Mais si vous saviez que vous avez la capacité, il n'y a pas besoin de faire une grande école, il n'y a pas besoin de faire de grandes études pour diriger un pays. Il n'y a pas besoin de faire de grandes études pour savoir comment telle chose fonctionne. Ça, c'est ce qu'on vous a mis dans la tête pour que vous puissiez y croire. Et vous y croyez fort bien. Comme l'histoire du fait qu'on peut naître garçon, mais se sentir fille. Ça, c'est les pensées du diable. Et ça fait partie des temps de la fin et de ce temps périodique dans lequel nous sommes. Le diable veut convaincre votre garçon qu'il est une fille, au lieu que la loi de Dieu a fait qu'il soit conçu garçon. Je vais vous révéler autre chose, que ça vient des pensées de Satan. Il est dit dans la parole de Dieu que, en esprit, nous sommes ni hommes ni femmes. C'est marqué dans la parole de Dieu. Donc cette pensée qui vous fait croire que votre garçon est physiquement, il sait qu'il est un garçon, mais dans sa tête, il peut se sentir fille. C'est une pensée satanique qui vient du diable. C'est une pensée diabolique qui vient du diable. Pour votre fille, on peut vous faire croire, et on peut faire croire à votre enfant, qu'elle est née fille, mais elle peut se sentir garçon. C'est une pensée qui vient de Satan. Et Satan a placé ses pions pour vous faire croire à vous, parents, vous qui n'étiez pas d'accord, que vous allez accepter cette pensée. Mais comme je vous l'ai dit, en esprit, ça veut dire qu'à l'intérieur, l'esprit qui habite votre enfant et qui fait créer et qui crée ses pensées, et qui crée les pensées de votre enfant, parce que c'est votre enfant a réellement un esprit, sauf que comme vous, si vous n'êtes pas enfant de Dieu, votre esprit est mort. Donc, il est sous la domination de ce que le diable peut vous mettre à l'intérieur. Pourquoi? Parce que votre esprit est mort. Le diable peut agir ainsi parce que tant que votre esprit est mort, il peut mettre toutes sortes de pensées en vous.
Si votre esprit est vivant, il est dit dans la parole de Dieu, et c'est là où le Seigneur avait menacé le diable, mais aussi imposé une règle. Tu ne touches pas à l'esprit de Job. Pourquoi Satan ne devait pas toucher à l'esprit de Job? Parce que tout simplement, l'esprit de Job était vivant. Pourquoi le diable arrive à toucher l'esprit de vos enfants et arrive à toucher votre esprit? Parce que votre esprit, pour l'instant, il est mort. Tant qu'il est mort, le diable peut agir. C'est pour ça que je vous invite aujourd'hui à donner votre vie à Jésus-Christ pour que votre vie soit sauvée, pour que votre esprit soit sauvé, afin que ces pensées que le diable essaie d'insinuer dans les pensées de vos enfants et dans vos pensées, il ne puisse plus le faire. Et c'est ça le réveil. C'est ça le réveil. Vous en France, pour certains qui me connaissent déjà, vous savez que je dénonce beaucoup de choses spirituelles qui se passent dans votre esprit. Vous en France, vous êtes dominé par un esprit satanique qui fait que toutes les personnes qui gouvernent ce pays sont sous la domination de cet esprit et travaillent avec cet esprit pour vous emmener à la soumission. Votre esprit, comme il est mort, vous vous soumettez. Mais si votre esprit était réveillé, était vivant, vous ne seriez pas sous cette domination. Et c'est là que le pays, quand vous serez réveillé, la majorité d'entre vous, il y aura le réveil. Pourquoi? Votre esprit va se réveiller. Et il va ressusciter. Le diable, tant que votre esprit est mort, il peut vous dominer. Mais quand votre esprit sera vivant, ça sera l'Esprit de Dieu qui habitera en vous, le diable ne pourra plus vous dominer. J'espère qu'il y a quelqu'un qui vous comprend. Donc pour vos enfants que l'on fait croire à votre garçon qu'il est une fille, c'est parce que son esprit est mort. Mais si son esprit est réveillé et se donne à Jésus-Christ, son esprit est vivant. En Christ, ça veut dire, quand l'apôtre Paul a parlé de ça, il a dit qu'il n'y a ni homme ni femme. Il ne pourra jamais se sentir femme. Parce que tout simplement, son esprit n'est ni homme ni femme, mais il saura qu'il est un homme parce qu'il porte un corps d'homme. Votre fille, qui sera réveillée aussi, saura qu'elle est une fille, mais que son esprit n'est ni homme ni fille, mais parce que son corps est une fille, elle saura à l'intérieur d'elle qu'elle n'est pas un garçon. Et c'est là que je veux pointer du doigt ce que le diable est en train de vous faire croire au travers de beaucoup de choses. L'esprit n'est ni homme ni femme. Donc quand on veut faire croire à votre enfant qu'à l'intérieur, si c'est une fille, qu'elle a un garçon, c'est le diable qui essaie de voler votre enfant. Écoutez-moi bien. C'est Satan qui essaie de voler votre enfant au travers de ses serviteurs. Soyez réveillés. Il est temps que vous soyez réveillés. Parce que le temps périodique de la fin des temps arrive à son terme bientôt. Ayez le courage. Ayez le courage de vous donner à Jésus-Christ. Ayez le courage d'accepter que Jésus-Christ, qui est réellement vivant, devienne votre Dieu, devienne votre roi. Acceptez de le laisser vous renouveler en vous, afin qu'il vous emmène à être comme lui. C'est-à-dire quoi? Un roi. Amen. Parce que son but, c'est que vous soyez nés de nouveau, que vous quittiez la domination du diable et que vous deveniez ce que vous devez être, une personne libre. La démocratie que certains pays peuvent connaître n'est pas la liberté. La démocratie que certains pays veulent nous faire croire n'est pas la liberté. D'autres pays ne connaissent pas la démocratie, mais ce n'est pas la liberté non plus.
que ce soit la démocratie ou d'autres pays, comme en Russie, etc., sont sous la domination du diable. Donc, que ce soit une personne qui se dise démocrate ou une personne qui vient de la Russie ou de la Chine, pardonnez-moi, vous êtes pareil pour Dieu. Je vous le dis officiellement, vous êtes pareil pour Dieu. Vous avez les mêmes pensées que Satan. Vous agissez de la même manière. Parce que le Saint-Esprit voit tout ce qui se produit sur la terre. Vous agissez de la même manière. Vous produisez les choses de la même manière. Sauf que l'un fait croire qu'il est libre, l'autre ne fait pas croire qu'ils sont libres, mais domine réellement sur eux. Aujourd'hui, je vous apporte la réelle liberté. Soyez libres dans votre esprit, acceptez de naître de nouveau et réellement, vous allez connaître le réveil dans ce pays. Acceptez Jésus-Christ aujourd'hui dans votre cœur et vous allez être libérés. Acceptez aujourd'hui Jésus-Christ dans votre vie, vous allez être libérés. Acceptez aujourd'hui que le Seigneur Jésus-Christ domine dans votre vie. S'il y a une majorité de Français et de Françaises qui se laissent convaincre aujourd'hui par le Saint-Esprit, demain vous allez connaître un réveil dans ce pays. Et je vous assure, il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas que cela se produise. La libéralisation de votre esprit. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Serge. À bientôt.